Bonjour ou bonsoir, tout dépend à quelle heure vous écoutez ce podcast de l'Odigimédia. Notre internaute invité, Ali Boilou, partage son avis et ses réflexions dans un article qu'il a intitulé « Jalal-Eddin Rumi, Maulana, le Soufi ». Alors écoutons-le dans ce podcast. L'auteur démarre son article ainsi. C'est l'un des plus grands mystiques de l'ère islamique. Né à Bal-Koubaktre dans l'actuel Afghanistan le 30 septembre 1207, et mort le 17 septembre 1273 à Konya en Turquie anciennement connue sous les appellations d'Ikuna et Iconium. Son œuvre principale se résume dans le Matnavi, une œuvre synthétique de thèses et antithèses de 25 630 distiques commentant ésotériquement Coran et Hadith. Au lieu de rédiger plusieurs livres sur différents sujets, Rumi a conçu une seule et même œuvre sur tout ce qu'il estimait nécessaire d'expliquer. Cette œuvre est une étude générale sur la pensée humaine et son origine. C'est un enseignement de théologie islamique basé sur la poésie mystique musulmane en général et persane en particulier. Certains ont vu en cette œuvre un document de référence sur la psychologie sociale de son époque. L'auteur poursuit son article ainsi. En tout état de cause, Rumi, surnommé Maulana par ses pairs, est un maître spirituel subtil mêlant raison et éloquence, philosophie et théologie. Malgré son mépris à l'égard des philosophes, les jugeant incapables d'accéder à la raison illuminée par la lumière divine, et son désaccord avec la pensée discursive, son texte fait référence à la philosophie grecque par l'évocation de Platon, d'Aristote et de la maïeutique socratique. Il renvoie également à la pensée néoplatonicienne. Matnavi mentionne également les notions de la philosophie islamique et ses 24 catégories d'âme, dont l'âme charnelle constitue l'égarement le plus conséquent pour le cherchant sur la voie de la réalité suprême, car plus l'âme charnelle est forte, et plus la raison humaine est faible. Cela se matérialise par le péché, l'égarement, l'incroyance et la descente au degré le plus bas du monde matériel. Pour fortifier ses sens intérieurs, il faut affaiblir ses sens extérieurs, nous rappelle Rumi. Notre existence est certes provisoire, mais cela ne devrait en aucun cas nous empêcher d'annihiler son moi, dans le soi, et notre être dans l'être, pour atteindre ainsi l'état de fana, ou comme dit Rumi, faire converger la volonté de soi avec la volonté divine. Dès lors, le monde est considéré comme une prison et le corps comme une cage. Ainsi, la mort devient libératrice. Elle est le seul moyen pour accéder à la félicité. Rumi parle ici de la mort mystique, du petit moi, pour faire émerger la partie divine en soi. L'auteur précise ainsi. Pour Rumi, la pensée créatrice correspond à l'unité de l'existence, l'être humain est séparé de son origine par la nature de son être transitoire. Il éprouvera toujours le besoin de retourner à son origine et de s'unir avec elle. Dans une démarche didactique et éducative, Matnavi a comme principe premier la dialectique, celle de Platon mêlée à celle de Hegel, où il reconnaît l'inséparabilité des données contradictoires. Tout se développe dans l'unité des contraires. Rumi déclare la vie n'est que l'harmonie des contraires, mais considère que l'être est une série de changements perpétuels et successifs. C'est la thèse de la création continue, que l'on trouve quelques siècles plus tard chez les cartésiens. Pour Rumi, Dieu est la cause persistante du monde. La Weltanschauung de Rumi et sa pensée métaphysique ont permis d'expliquer les propos de Mansour el-Hallaj, Je suis la vérité suprême. qui lui ont valu sa vie. Lui qui disait « Tuez-moi, ô mes amis. » s'est vu ôter la vie par ses ennemis, qui ont considéré ses propos comme le plus condamnable des blasphèmes. L'auteur conclut son article ainsi. Pour Rumi, le je d'el-Hallaj exprimait l'union de l'homme avec Dieu, dans le contexte de l'annihilation cité plus haut, l'être dans l'être. Le Créateur et les créatures ne font qu'un. La nature et ce qui nous entoure représentent les aspects de notre existence. Rumi a fait la démonstration qu'el-Hallaj était, bien au contraire, animé par l'unité et l'unicité, et non par une incarnation divine naïve et perverse. Les ignorants de l'époque ont compris cela comme étant une vanité manifeste et une folie à combattre, alors qu'il avait juste exprimé, à sa manière, que nous sommes unis à l'univers, à Dieu et tout ce qui existe. Dans son œuvre, Rumi affirme que tout être humain mène une quête permanente pour la recherche d'objets qu'il ignore dans l'amour. Pour Rumi, l'amour humain est le commencement du chemin vers l'amour divin.
C'est le remède à tous les maux de l'humanité. Et c'est grâce à l'amour qu'une pierre peut exister et s'élever dans le monde de la spiritualité. Rédigé par Ali Boilou et lu par l'intelligence artificielle de l'Odigimédia. Merci d'avoir écouté ce podcast de l'Odigimédia, ce bouquet de supports numériques, portail, magazine mensuel connecté, web radio et web TV. N'oubliez pas de télécharger notre application l'Odigi Mobile sur Play Store et de vous abonner à notre chaîne YouTube l'Odigi TV. Vous pouvez, aussi, nous suivre sur nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn et Twitter. Ou encore, vous inscrire sur notre newsletter quotidienne à partir du portail lodigi.ma. Alors, on se dit au prochain podcast de nos internautes invités. Et à très bientôt, si et seulement si vous le voulez bien.